Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une au début des Jeux Olympiques. Ce soir, cérémonie d'ouverture sur la scène. Ça devrait être magnifique du côté de Paris. Début de cette cérémonie à 19h30. On n'a pas d'informations qui concernent le Real sur cette une du quotidien Marca. La une du quotidien AS avec l'entrée en lice de la sélection féminine de football qui s'est imposée hier 2-1 face au Japon. À noter une petite information qui concerne indirectement le Real sur cette une du quotidien AS. C'est juste ici, Davis tendrá que esperar. Bon, franchement, on va pas se mentir les amis, c'est toujours compliqué, il n'y a pas beaucoup d'informations qui évoluent dans le dossier Alphonso Davies. Alors, ce que l'on peut se dire, c'est que si le Bayern est jusque boutiste, les Bavarois iront donc jusqu'au terme du contrat d'Alphonso Davies dans un an. C'est franchement, moi je pense que c'est pas dans l'intérêt du Bayern de perdre un joueur qui a quand même une valeur marchande. Après, le Bayern c'est quand même une puissance financière, ils peuvent se permettre de perdre un joueur qui est valorisé à 40 millions, 45 millions d'euros. Donc s'ils veulent rester droit dans leur botte, ils peuvent évidemment aller jusqu'au bout l'année prochaine. Après, peut-être que les choses, les amis, vont bouger sur ce mois d'août qui approche, parce que peut-être que côté bavarois, on voit aussi des choses d'une autre manière, en se disant, voilà, on a quand même réalisé des investissements assez importants depuis le début du mercato du côté du Bayern, quand on pense à Michael Olise, quand on pense à Joao Palhinha, ce sont des investissements colossaux. Peut-être que le Bayern se dit, bon voilà, il y a peut-être 35-40 millions à aller chercher sur Alphonso Davies, donc peut-être que les choses pourraient bouger sur ce mois d'août. En tout cas, plus les jours avancent jusqu'à la date butoir du mercato, le gagnant, plus les jours avancent pour le moment, c'est plutôt le Real, parce qu'au bout d'un moment, si le Bayern est véritablement ouvert à la vente, il va falloir faire des concessions financières quand on approche des derniers jours du mercato et quand on se dit soit on le perd libre et gratuit l'année prochaine, soit on le vend maintenant. Parfois il faut baisser un petit peu le prix. C'est peut-être ça qui arrivera sur la fin de mercato durant le mois d'août, mais pour le moment, franchement, il n'y a pas beaucoup d'informations qui avance sur ce dossier Alphonso Davies. On enchaîne les amis avec une information. Hier, c'était le premier jour de repos depuis la reprise de l'entraînement. Il y a plus d'une dizaine de jours maintenant. Reprise aujourd'hui pour les joueurs. C'était repos hier et on rappelle, dans 48 heures, c'est le grand départ pour les États-Unis. Une petite photo aussi, on est maintenant à 24 heures de la cérémonie de présentation d'Hendrick, donc le Bernabéu se prépare pour accueillir Hendrick et pour accueillir vraisemblablement à peu près 30-40 000 personnes demain pour l'arrivée du jeune crack brésilien. On enchaîne avec une information de Fabrizio Romano et donc tout se confirme. Voilà, on en avait parlé hier, moi j'étais un petit peu surpris, j'avais dit tant mieux si ça se passe comme ça, et visiblement ça se passe comme ça, tant mieux pour le Real, puisque selon Fabrizio Romano, le Real et Ferland Mendy ont trouvé un accord de principe en ce qui concerne la prolongation de contrat du latéral français jusqu'en 2027, donc une prolongation de 2 années supplémentaires pour Ferland Mendy. C'est une très bonne nouvelle. Donc l'officialisation, la signature devrait intervenir d'ici à quelques jours, mais ça c'est une très très bonne nouvelle les amis, et il est évident aussi que le dossier Davies n'ayant pas beaucoup avancé et ayant même peut-être un peu pris du plomb dans l'aile depuis quelques semaines maintenant, il est évident que le Real a réussi son coup, c'est-à-dire accélérer sur le dossier Mendy, et ça va se finaliser d'ici à quelques jours. Fabrizio Romano qui loue aussi le travail de Carlo Ancelotti, qui considère Ferland comme un joueur qui est parfois pas reconnu à sa juste valeur. C'est un excellent joueur qui est parfois un petit peu sous-coté. Carlo a été un élément clé dans la prolongation de contrat de Ferland Mendy. On l'a déjà souligné à de nombreuses reprises, les amis, les prises de position de Carlo lorsqu'on lui pose des questions sur Ferland, ça date pas d'hier, ça fait des mois et des mois qu'à chaque fois qu'il y a une question sur Ferland, Carlo, il vient et il nous dit « c'est l'un des meilleurs latéraux au monde, j'ai besoin de lui, j'espère qu'il va continuer ».
voilà, ça a fini par fonctionner parce qu'on sait très bien, les amis, qu'il y a encore quelques mois en arrière, et on l'a dit hier, hein, c'était pas du tout cette tendance-là que l'on avait. On était même plus proche d'un départ cet été de Mendy, et il est vrai que d'avoir l'appui de son entraîneur, c'est quand même quelque chose extrêmement important et valorisant. Et ça a fonctionné. Ferland va continuer l'aventure avec le Real. Et ça, c'est une très bonne nouvelle en espérant qu'on voilà, on aura le même Ferland que l'on a eu cette année, puisque cette année, physiquement, il a été au top et il a beaucoup apporté. On enchaîne avec une autre petite information qui concerne Ferland Mendy, une statistique quand même assez impressionnante, hein, sur un joueur qui est là depuis quelques années maintenant. Ferland n'a toujours pas connu la défaite au Bernabeu en Liga. Ça, c'est une statistique assez démentielle. Parfois, il est surnommé un petit peu le talisman en Liga, Ferland Mendy. Et bien, espérons que cette série se poursuive l'année prochaine. On poursuit avec une autre information, mercato de Fabrizio Romano. Alors, c'est une information, voilà, on va la prendre, mais on va rien en faire parce qu'il ne se passera rien. L'agent de Bastoni qui nous dit que le Real est venu récemment prendre des renseignements sur Bastoni. Et l'agent poursuit et nous dit l'Inter veut gagner, donc ils ne sont pas prêts à vendre des top joueurs comme Alejandro Bastoni. Après voilà, le Real est venu au renseignement, bon il n'y aura rien de plus, c'est comme ça aussi parfois que ça se passe, hein, le mercato, on vient prendre un petit peu la température, on vient prendre un petit peu le pouls par rapport à une équipe, est-ce qu'elle peut être vendeuse, est-ce qu'il y a une porte de sortie. Bon voilà, le Real est venu, mais il ne se passera absolument rien avec Bastoni. On enchaîne avec une information du quotidien AS qui annonce que le Real pourrait être intéressé par un échange avec Chelsea. En ce qui concerne les gardiens de but, hein, le dossier là qui traîne un petit peu depuis à peu près un mois maintenant, le dossier Kepa Lunin. Le Real pourrait accepter donc un échange avec un petit peu d'argent aussi en compensation entre Kepa et Lunin. Donc pour le moment, voilà, on n'a pas l'impression quand même que ça soit la priorité de Chelsea d'aller chercher André Lunin. Alors ça peut évoluer, hein. Les choses peuvent évoluer, mais c'est pas forcément la priorité des Blues de Chelsea. Et on rappelle que le Real avait fixé à peu près le prix à 30 millions d'euros pour Lunin, et Chelsea visiblement pour le moment n'a pas très chaud à l'idée de transmettre une offre de 30 millions d'euros, donc c'est toujours un petit peu en stand-by ce dossier Lunin Kepa. On poursuit avec une autre information du quotidien AS. Le club de Villarreal est venu au renseignement auprès du Real pour le latéral Fran Garcia. Du côté du Real, on a refusé de le vendre parce que pour le moment, Ferland Mendy étant le seul latéral gauche, la doublure c'est Fran Garcia. Alors on sait que parfois Camavinga peut jouer, mais si on parle des joueurs du poste, c'est Mendy et Fran Garcia. Et il est évident que le Real ne peut pas à l'heure actuelle vendre un joueur en n'ayant que Ferland Mendy comme titulaire du poste. Ça serait quand même quelque chose de déraisonnable de la part du Real de faire ça. Donc voilà, Fran Garcia continuera certainement l'aventure pour au moins une saison supplémentaire du côté du Real. On a une autre information, Marca qui nous annonce que Camavinga est déterminé à devenir un titulaire indiscutable l'année prochaine du côté du Real. Moi franchement j'aimerais beaucoup le voir encore plus, Eduardo. Après la concurrence elle est rude, mais je trouve franchement que c'est un joueur qui a progressé d'une manière fulgurante depuis plus de 2 ans maintenant, et je trouve surtout qu'il est d'une régularité maintenant du côté du Real assez incroyable. Il a un impact lorsqu'il joue ou lorsqu'il entre en cours de jeu, il a un impact qui est quand même assez fou, Eduardo, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on lui donne encore un peu plus de temps de jeu du côté du Real. On continue les amis, on a 2-3 petites déclarations de Carlo Ancelotti interrogé sur l'attaque, sur le positionnement de Kylian Mbappé. Comment on va pouvoir intégrer Mbappé? Réponse de Carlo qui nous dit: je n'ai pas encore pensé à tout ça. Ça ne sera pas un problème. Il est important de voir ce que Kylian a déjà dit, qu'il allait s'adapter à cette équipe. La chose clé pour chaque joueur, c'est de mettre son talent et ses qualités au service du collectif. Et c'est ce que Kylian veut faire et fera. Autre déclat de Carlo, en question d'un journaliste: où va jouer Kylian l'année prochaine? Réponse de Carlo: il va jouer en attaque. Mais l'attaque, c'est très large. L'attaque, c'est une partie du terrain. Alors,
qui mesure 68 mètres. Donc il peut couvrir toute cette partie du terrain. Si vous me demandez où a joué Vinicius l'année dernière, je ne vous dirai pas qu'il a joué en tant qu'ailier gauche. Il a été un joueur clé de notre système, et ça a été surtout un joueur très très mobile. Parfois il était à gauche, parfois il était au milieu. Bellingham a joué parfois à gauche, parfois au milieu, parfois à droite. Rodrigo a démarré la plupart du temps à droite, mais parfois durant le match, on le voyait du côté gauche. Le plus important, c'est la mobilité et la qualité que le joueur va mettre au service du collectif. Donc voilà, à travers toutes ces déclarations, et c'était d'ailleurs ce qui était exprimé depuis quelques jours maintenant, on a bien compris que Carlo voulait surtout donner beaucoup de liberté à ses attaquants l'année prochaine, ne pas les figer dans un poste précis. Donc oui, Mbappé sera certainement le numéro 9 du Real, mais s'il veut décrocher, il n'y aura pas de problème. S'il veut aller un peu à gauche, il ira à gauche. S'il veut aller à droite, il ira à droite. Voilà, c'est comme ça, je pense qu'on verra le Real et on retrouvera le Real l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il y aura une grosse liberté accordée à tous les joueurs du système offensif. Autre petite déclat de Carlo sur cette photo de la présentation il y a 10 jours maintenant du côté du Bernabéu, l'échange entre Carlo et Kylian. Qu'est-ce que dit Carlo à Kylian? Il nous dit, je lui ai dit deux choses. Je lui ai déjà accueilli très chaleureusement et je lui ai dit d'aller se reposer, de prendre des vacances. On poursuit les amis avec les deux schémas de Carlo l'année prochaine. Ce sont les informations du quotidien Marca, donc un 4-3-3 assez flexible comme on l'a dit, surtout offensivement les amis, parce que voilà, c'est les joueurs de registre offensif qui vont avoir plus de liberté. Les autres, ils n'ont pas autant de liberté dans le secteur défensif. Donc ce 4-3-3 avec Mbappé 9, Vini gauche et Rodrigo à droite. Et potentiellement, parfois, on pourrait avoir aussi un 4-4-2 en défense. Alors, rien de bien compliqué. Vini et Mbappé qui seraient donc les deux pointes. Et Rodrigo qui redescendrait un petit peu. Voilà comment pourrait s'organiser le Real l'année prochaine. On continue les amis avec cette information aussi sur le nombre de matchs l'année prochaine et toutes les compétitions dans lesquelles le Real va être impliqué. Donc on aura pas moins de 7 compétitions l'année prochaine pour le Real. Donc vous avez ce petit résumé. Donc les chiffres en noir, c'est le minimum, vraiment le minimum de matchs joués pour le Real. Donc ça voudrait dire tout simplement que le Real est éliminé en phase de groupe de la Ligue des Champions, que le Real est éliminé dès le premier tour de la Coupe du Roi. Voilà. Le minimum de matchs, ce sera 53 l'année prochaine pour les joueurs du Real. Le maximum, les amis, et bon, normalement du côté du Real, on est quand même assez bien loti, et le Real va quand même souvent assez loin dans ses compétitions. Le maximum, les amis, ça sera 72 matchs. Petite information, dans tout ce petit tableau, on ne compte pas les matchs internationaux. Donc potentiellement, les amis, l'année prochaine, certains joueurs du Real pourraient approcher des 80 matchs. Alors, on n'en jouera peut-être pas 72. Ce serait incroyable que le Real puisse jouer 72 matchs l'année prochaine. Ça veut dire qu'ils auraient tout gagné. Ils seraient allés au bout dans chaque compétition. Peut-être qu'on en jouera un petit peu moins. Mais voilà, l'année prochaine, on pourrait tourner aux alentours des 70 matchs pour tous ces joueurs. Ça fait beaucoup, évidemment. On a une autre information, donc alors franchement, je ne vais pas vous mentir, même moi les amis, je pensais pas que la compétition existait l'année prochaine. Le Real va jouer directement la finale du mondial des clubs. Je pense que c'est le mondial des clubs, le FIFA Intercontinental Club. La finale se jouera le 18 décembre, ça doit être le mondial des clubs parce que c'est toujours à cette période que ça se joue. Je ne savais pas que le mondial des clubs allait se jouer l'année prochaine, puisque vous avez vu qu'on avait un championnat du monde des clubs au mois de juin prochain. Bref, moi j'étais un petit peu perdu par rapport aux dates. Bref, le Real est d'ores et déjà qualifié pour la finale qui aura lieu le 18 décembre prochain. Donc voilà, ça c'est une information importante quand même. Le Real s'évitera une demi-finale. On enchaîne les amis avec une petite information. C'est un nom qu'il faudra certainement retenir pour les années à venir. Joan Martinez, jeune défenseur de 16 ans qui avait été recruté par le Real du côté de Levante. Il y avait des autres clubs espagnols intéressés, le Barça, l'Atlético, le Betis, à Valdebebas. On le considère comme un joueur qui aura
un impact prépondérant dans quelques années du côté du Real. C'est l'une des plus grandes promesses de la génération 2007 en Espagne. Il y a des similarités chez ce jeune joueur avec celle de Sergio Ramos. Alors évidemment, ça va se voir tout de suite, mais la coupe de cheveux, mais surtout aussi son style de jeu. Il est très dominant dans les airs, c'est un joueur qui est très doué techniquement, et voilà, il y a beaucoup de similitudes et de ressemblances avec Sergio Ramos. Il est considéré comme un golden boy de la Fabrica de Madrid, ce jeune U16. On poursuit les amis avec 3-4 informations sur les dates des retours et notamment de la pré-saison aux États-Unis qui approche. Hendrik, Modric, Rüdiger, Güler. Arda Güler devrait donc prendre la direction des États-Unis dans 2 jours, le 28 juillet. Militao, Rodrigo et Vini devraient être de retour le 2 août. Asensio, Obrador, Mario Martin, Nico Paz et Palacios pourraient être appelés. Asensio, évidemment, c'est pas du tout le même qui était au Real. C'est voilà, des jeunes de la Castilla. Voilà un petit peu les dates sur les retours de certains joueurs. Donc, on nous annonçait Modric et Hendrik en milieu de semaine et ils sont pas là. Ils seront certainement du voyage pour les États-Unis. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.